maisha yako. Chaque matin, si Dieu renouvelle sa bonté dans ta Maki vie, kuko kitu mpya jana kuandalia c'est tena qu'il y a kupata. quelque chose de nouveau encore qu'il te Ombea prépare. roho yako, omba Prie pour Mungu ton azungumze cœur, nawe. que Dieu Tuombe te katika parle ce jina soir la dans le Yesu. nom de Jésus. Omba katika jina la Yesu Kristo. Omba katika jina Prie la dans le Yesu. nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Bwana Mungu wetu, tunasema asante kwako. Te disons merci pour ta grâce. Tunasema asante kwa neema yako. Te disons merci pour ta faveur. Asante kwa kibali chako. Merci aussi pour l'opportunité que tu nous Asante donnes vile vile kwa hii muda ambao umetupa de nous présenter, ya de nous retrouver dans ta ya présence. kuwa mbele ya uwepo wako. Père, laisse que notre volonté disparaisse, Baba, acha mapenzi yetu ipotee. afin que seule ta volonté s'impose en Ili ciel. mapenzi yako yenyewe ifanyike Que mahali nos hapa. voix disparaissent, Na sauti zetu zipotee. afin que toi et toi seul tu parles. Ili ya kwamba wewe peke yako Mungu Je sema. ramène toute pensée captive à ton obéissance. Minatia kila kitu ikunjame mbele zako. Et c'est là dans le nom de Na hiyo Jésus. ni kwa jina la Yesu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Tazama, ndio maana tunakushangilia. Car tu es digne, Kwa maana unastahili. tu es Dieu Uko Mungu et tu es grand. na uko mkubwa. Alléluia. Amen. Oui, tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Umefanya vizuri kumshangilia Si tu peux Bwana. acclamer une fois de Kama plus unaweza le tena Seigneur. kushangilia mara nyingine. Oui, acclame le roi des Ndio rois. mshangilie mfalme Il wa est le wafalme. seul qui en est digne. Ni yeye tu ndio anastahili. Notre Dieu mérite nos Mungu cris de wetu joie. anastahili kupigiwa kelele za Notre shangwe. Dieu mérite nos Mungu wetu acclamations. anastahili Je kushangiliwa. ne sais pas c'est à quoi tu passes, Sijui nini uko apitia. mais j'aimerais te dire acclame Lakini Dieu. nitaka nikwambie. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, Sijui nini mimi nakazia. mais je sens te dire Lakini mimi nasikia nikwambie. que la joie du ya Seigneur kwamba furaha ya Bwana soit ta force. ikuwe nguvu Il yako. est vrai que tu verses des larmes. Haiko mzuri utoshe machozi. Il est vrai que tu pleures. Ni kweli unalia. Il est vrai que tu passes par les moments Ni kweli difficiles. unapitia nyakati Mais j'aimerais zigumu. te dire ce Lakini soir, nataka nikwambie jioni ya leo, appuie-toi sur la joie de umshikilie, l'Éternel. Shikilie furaha ya Bwana. Appuie-toi sur l'Éternel. Shikilia Bwana. C'est lui qui connaît Ni yeye tout. ndio anajua Et yote. rien n'est impossible Na à hakuna ses kitu yeux. kisichowezekana J'aimerais kwake. dire à une personne, Nilitaka niambie mtu il mmoja sait très bien que tu passes par les moments anajua difficiles. vizuri ya kwamba umepitia nyakati Mais il zigumu. m'envoie te dire Lakini ananituma nikwambie que tu ne vas pas tomber. ya kwamba hautaanguka. Même si tu traverses la vallée Hata de kama l'ombre et de la unapita mort, bonde la uvuli wa mauti, il m'envoie te dire qu'il est avec ananituma toi. nikwambie ya kwamba iko Même na si tu wewe. pouvais passer par les Hata eaux kama profondes, ungelipitia ndani ya maji, les eaux profondes, ndani ya vilindi vya maji, il me dit de te ananiambia dire nikwambie que tu ne ya chaviras plus. kwamba Tu ne hautazama, vas pas chavirer, hautaenda car le kuzama, Seigneur est avec maana toi. Bwana iko pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Amen. Avant de commencer le message prévu ce soir, Mbele nianze ujumbe nilioandaa jioni ya leo, j'aimerais qu'on nous projette le livre de Matthieu 7, nilitaka watutilie kitabu cha Mathayo sura 7, je crois au 14e verset. nadhani mstari wa 14. Il y a un message particulier à ce niveau. Kuna ujumbe ya kipekee mahali hapo. Alléluia. Amen. Matthieu 7, Mathayo sura 7. on va commencer, je crois, au verset 16. Tanzia ku mstari wa 16. D'ailleurs, le plus important, c'est le verset 17 et 18. Na ya muhimu ni mstari wa 17 na Allons sur le verset 17 et 18, s'il vous plaît. tuanze ku mstari wa 17. Matthieu 7, le Mathayo sura 7 verset 17. mstari wa 17. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Tout bon arbre porte de bons fruits, Kila mti mzuri unabeba matunda mazuri. mais le mauvais arbre porte de mauvais Lakini fruits. mti mbaya unabeba pia matunda mabaya. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, Na mti mzuri hawezi kutoa matunda ni mabaya. un mauvais arbre ne peut pas ou bien ne peut porter de bons fruits. Wala mti mbaya hawezi kutoa matunda mazuri. Nous revenons au verset 17. Tunarudilia mstari wa 17. Tout bon arbre Kila mti mzuri porte de bons fruits, inabeba matunda mazuri. mais le mauvais arbre Lakini porte mti mbaya de mauvais fruits. inabeba
matunda mabaya. Un bon arbre Na mti mzuri ne peut porter de mauvais fruits, huwezi kubeba matunda ni un mabaya. mauvais Wala arbre mti mbaya porter de bons fruits. huleta matunda mazuri. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Avant de nous rasseoir, Mbele tuketi. j'aimerais nous dire que ce message appartient à une seule personne. Kwamba hii ujumbe ni ya mtu Je ne sais mmoja. pas c'est qui, Sijui ni nani. mais Dieu m'envoie te Lakini dire Mungu ananituma nikwambie qu'il y a longtemps il veut te visiter. kwamba tokea mbele alitaka kutembelea. Mais il attend. Lakini anasubiri. Il attend que toi tu sépares Anasubiria wewe utenganishe. ce qui est bon et ce Ile qui est ambayo mauvais. inakuwa mzuri na ile ambayo inakuwa Que tu te mbaya. détaches de ce qui ne lui appartient pas, Uachane na ile ambayo si yake. afin de t'attacher à ce qui lui Ili appartient. uende kuambatana na ile ambayo inatoka kwake. Il dit qu'il est temps que tu sois aussi visité. Anasema ni muda wewe pia Mais c'est utembelewe. toi qui le bloques, Lakini ni wewe ndio unamzuiza. parce qu'il ne peut pas Maana opérer hawezi tenda là où il y a la mahali duplicité, ambapo kunakuwa matengano. là où il y a il y a deux Mahali visages. ambapo kunakuwa mambo mawili. Il veut que tu sépares Anataka utenganishe les bons du mauvais, mazuri na mabaya afin qu'il se glorifie dans ili ta vie. ajitukuze maisha yako. Parole du Seigneur. Asema Bwana. Acclamons le roi des rois Tushangilie mfalme wa et nous wafalme. pouvons nous Na rasseoir. tunaweza keti. Je disais que ce message Nilikuwa nasema hii ne ujumbe cadre même pas avec ce qui est prévu aujourd'hui. hailingani hata na ile ambayo imeandaliwa C'est un kwa message leo. que j'ai reçu il y a quelques minutes Ni ujumbe ambao nimepata kumepita dakika et il fulani fallait que je l'annonce à quelqu'un. na ilibidi nitangazie mtu mmoja. Il est temps que l'on sache Ni muda watambue que le véritable Dieu, ya kwamba Mungu wa kweli c'est lui ton Dieu. ni yeye Mungu À chaque wako. fois que Dieu voulait visiter Israël, Wakati wote Mungu alitaka kutembelea il leur Israeli, disait toujours, alikuwa nawaambia tu sanctifiez-vous, mujitakase, car je vais vous visiter. maana Il y a nitawatembelea. quelques mois tôt, Kuna miezi iliyopita hapa karibuni ici dans cette église, hapa ndani ya hili on nous kanisa a dit qu'il est temps que le Seigneur nous visite. walituambia ni muda Mungu Mais on atutembelee, nous a laissé une lakini recommandation claire walituachia agizo ambayo inaonekana de nous kabisa sanctifier ya kwamba afin tujitakase qu'il puisse agir. ili apate kutenda. Alléluia. Amen. Voilà, nous disons merci. Na tunasema asante. Merci à notre Dieu, Asante kwa Mungu wetu. lui qui a permis que nous soyons là depuis Yeye ambaye aliruhusu tukue hapa tokea le début de cette semaine jusqu'aujourd'hui. mwanzo ya hii wiki hadi leo. Et ce soir, il a permis Na que nous jioni soyons une ya fois de leo plus en ces ameruhusu lieux. tena tufundishe. Nous lui rendons grâce Tunamrudishia shukrani parce que c'est une faveur maana ni imméritée kibali tusiyostahili que nous venons de recevoir ambao de sa part. tunatoka kupokea toka kwake. En deuxième lieu, nous disons merci Na kwa kiwango ya pili tunasema asante. une fois de plus à nos parents. Mara nyingine kwa wazazi C'est wetu. pas parce que nous connaissons Haiko beaucoup kwa sababu tunajua mengi ou alors nous maîtrisons les wala choses tunajua kabisa que nous sommes alignés, ndio tumepangwa, mais c'est une grâce lakini juste de nous ni sélectionner. neema tu kwa Voilà kutuchagua. pourquoi à nos parents, papa et Tazama ndio maman, maana kwa wazazi wetu baba na nous disons mama grand merci. tunasema asante Je ne sana. saurais pas continuer sans dire merci. Mimi sitaweza endelea bila kusema asante. À toi aussi qui es venu Na ce wewe soir, vile vile uliyekuja jioni ya leo. toi qui es venu ce soir afin de Wewe nous ambao écouter. umekuja kwa kutusikiliza. De la même manière, Na hivyo hivyo ou en fait, je veux dire merci nataka kusema asante à tous ces hommes et ces femmes du kwa Seigneur wanaume wote na wanawake qui passent matin et soir en ces lieux ambao usiku na mchana wanaipitisha hapa en fait de nous nourrir kwa ajili ya kutulisha et de nous donner le na kwa nécessaire kutupatia inayostahili pour la parole kama vile neno qui nous fait vivre. ambayo inatufanya tuishi. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Tumshangilie Bwana Yesu Voilà. Ne nous lassons pas d'acclamer le na Seigneur. tusichoke kumshangilia Voilà, Bwana. maintenant, laisse-moi commencer mon message de ce soir. Na kwa haraka ndaanza ujumbe yangu ya jioni ya Ce n'est leo. pas facile d'intervenir Si rahisi kuenda kufundisha après que deux grands éminents hommes de Dieu kisha watumishi wawili wakubwa wa aient Mungu passé avant moi wa kupita mbele et nous yangu donner de grandes na révélations. kutupatia ufunuo Le kubwa. mardi, c'était l'homme de Dieu, Papa Siku ya Scott, pili ilikuwa mtumishi wa Mungu Papa Scott qui nous a parlé sur ambaye le pardon ametuongelesha juu ya msamaha et nous étions énormément na bénis. tumebarikiwa kabisa. Et hier, le mercredi, Na jana siku ya tatu nous étions abondamment bénis tulibarikiwa sana par l'homme de Dieu, na Papa mtumishi wa Mungu Moïse Viateur,
Viateur. Papa Moïse Viateur. Et il nous a parlé de beaucoup Na de choses. ametuzungumzia mambo mengi. Ce soir, par la grâce de Na Dieu, jioni ya leo kwa neema ya Mungu nous allons amener un plus. tutaleta moja ya zaidi. Et nous croyons que Na le peuple de Dieu tunadhani sera ya kwamba béni. taifa la Mungu litabarikiwa. Nous sommes dans le livre de Matthieu 7. Tuko ndani ya kitabu cha Mathayo sura 7. Nous allons commencer au verset 24 Tutaanza kwa mstari wa 24 et acheminer jusqu'au verset na 27. kuenda mpaka 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma kwa jina la Yesu. Matthieu 7, 24 à 27. Mathayo 7 Saba kumi, makumi mbili na nne, makumi mbili na saba. 24 hadi 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Na ndio maana quiconque attend ces paroles yeyote anayesikia maneno haya que j'ai dit et les met en ambao pratique mimi nasema na kitia kwa matendo sera semblable à un homme prudent atafananishwa na mtu mwenye akili qui a bâti sa maison sur un roc. aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Quiconque attend ces paroles, Na yeyote anayesikia maneno haya ou alors quiconque attend ces paroles que j'ai dit maintenant hii maneno ambayo mimi nasema sasa et le met en na pratique, naiweka kwa matendo il est semblable à un homme prudent anafananishwa na mtu mwenye hekima qui a bâti sa maison sur les aliyejenga rochers. nyumba yake juu ya mwamba. La pluie est tombée, Mvua ilinyesha, les torrents sont venus, upepo ikakuja, les vents ont soufflé na upepo mkubwa ikapiga et se sont jetés sur cette na maison. ikaipiga hiyo nyumba Et elle ne pouvait tomber na haikuanguka kamwe parce qu'elle était fondée sur les maana rocs. ilienda kujengwa juu ya mwamba. Si c'est ta Bible, tu peux souligner là où on écrit elle était fondée sur les rocs. Na kama ni Biblia yako piga kistari pale imesimikwa juu ya mwamba. Verset 26. Na 26. Mais quiconque attend ces Lakini paroles yeyote anayesikia hii maneno que j'ai dit, ambao mimi nasema mais ne le met pas en lakini pratique, haishike, cet homme sera huyo semblable mtu à atafananishwa un homme insensé na mtu mpumbavu qui a bâti sa maison aliyejenga nyumba yake sur les sables. juu ya mchanga. Comme l'autre, la pluie est tombée, Na kama mwingine mvua les ilinyesha, torrents sont venus, upepo mkubwa le ulipiga, vent ont soufflé upepo et ikaipiga ont battu cette maison. na ikaenda kuharibomoa hiyo nyumba. Malheureusement, Na kwa ole cette maison est hiyo tombée nyumba ilianguka et sa ruine était na si grande. mabomoko yake ilikuwa Parole du makubwa. Seigneur. Neno la Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous sommes en train de parler tuko tunazungumzia depuis quelques mois maintenant tokea miezi fulani sasa sur le fait de posséder la juu sagesse ya hiyo hali ya kupata hekima et le na discernement des esprits, ufafanuzi wa maroho en fait de bâtir ili ya kujenga un foyer nyumba ou une famille ama familia heureuse yenye heri dans notre Seigneur ndani ya Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu On Kristo. nous a défini Walienda kutufasiria beaucoup de choses autour de la mambo mengi sagesse juu ya hekima ainsi que la famille. na hii kwa ajili ya familia. Et j'ai aimé ce qu'on est en train de dire ces derniers temps. Na nilipenda hiyo ambayo wako wanasema hizi siku, On nous a montré les rôles ou la responsabilité de chaque personne dans la kazi ama famille. jukumu ya kila mtu ndani ya familia. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, Lakini jioni ya leo kwa neema ya Mungu, au-delà de ce que nous avons reçu, zaidi ya ile ambayo tumepokea, moi je veux parler mimi ou bien je vais nitazungumzia aborder un thème qui est une question. ama nitaleta mada ambayo inakuwa swali. J'ai une question. Mimi nakuwa na swali. Et cette question, c'est Na ça hii même le swali thème de ce soir. itakuwa mada ya jioni ya leo. Cette question n'est pas pour ton voisin. Hii swali si kwa jirani yako. Cette question n'est pas Hii pour swali quelqu'un qui n'est pas ici. haiko kwa mtu ambaye haiko mahali hapa. Cette question Hii t'appartient swali toi. inakuwa yako wewe. Et les sous-thèmes de ce soir, Na mada ndogo ya jioni ya leo, c'est comment construis-tu ta famille? namna gani unaijenga nyumba yako? Comment tu construis ta Namna famille? gani unaijenga familia yako? Je l'ai dit tantôt, Mimi naisema nous sommes là pour recueillir ou bien recevoir la sagesse et le tuko discernement hapa de kwa Dieu kupokea hekima na ufafanuzi wa Mungu dans le but de bâtir ndani ya lengo ya kujenga une famille heureuse. familia yenye heri. Souvent, lorsqu'on parle de bâtir, Mara wakati wanasema juu ya kujenga, nous pensons d'abord à papa. tunaenda kwanza kumuona baba, Nous pensons d'abord, je ne sais pas, à maman. tunamuona kwanza mama, Les enfants pensent aux aînés. watoto wanaona wakubwa. Mais ce soir, je mérite Lakini t'amener à magharibi comprendre ya leo nilitaka nikupeleke kuelewa le fait que tu respires encore. gisi tu Tu respires encore, unangali unapumua, ce qui veut dire que tu as un travail à ni faire. kusema uko na kazi ya kufanya. Et la question ce soir, Na swali jioni ya leo c'est comment tu es en train de ni namna construire ta gani propre uko famille. unajenga familia Alléluia. yako. Amen. Dieu, pour atteindre l'humanité, Mungu kwa kufikiria ulimwengu il s'est appuyé sur la famille. alienda kukamata jamaa. Dieu, le Tout-Puissant, Mungu mwenye nguvu, Dieu qui connaît et qui sait tout, Mungu anayejua yote, Dieu qui
En réalité, Mungu ambaye kwa kweli quand il dit aimons, la chose s'accomplit wakati directement. anasema jambo linatimilika hapo hapo. Vous allez le remarquer avec moi. Mtaenda kugundua pamoja nami. Lors de la création, Wakati wa uumbaji, la Bible dit, il dit Biblia inasema akasema que les arbres soient na miti iwe et les arbres na fuient. miti ikakuwa. Alléluia. Amina. Il va au niveau des animaux. Anaenda kwa wanyama. Il déclare seulement un mot Anatangaza tu neno moja et tout se na réalise. yote Mais inafanyika hivi. il arrive au niveau de l'eau. Lakini anafikia kwa mtu, Mais il pouvait dire si angeliweza sema que les hommes soient na watu wakuwe et les hommes pouvaient na exister. watu wangelikuwa. Oh Seigneur, Oh Bwana, cette partie m'amène à comprendre hii nafasi inanituma kuelewa que Dieu n'aime pas ya gaspiller. kwamba Mungu hapendake kupoteza Dieu sait que bure. le monde doit être habité. Mungu anajua ya kwamba dunia inabidi ijazwe na watu. Il sépare même des continents, la terre et les eaux. Anatenganisha hata maji na ardhi. Il sait qu'en Afrique, on doit avoir les gens. Anajua ya kwamba Afrika inabidi watu Il sait wawe. qu'en Europe, on doit avoir Anajua les ya gens. kwamba Ulaya inabidi kukuwe watu. Mais au lieu de placer les gens Lakini pahali partout, pa kuweka watu fasi il yote, crée juste un homme. anawaumba tu mtu mmoja Un temps après, na baadaye il lui crée une aide semblable. anamfanyizia mtu wa kufanana Et il naye. s'arrête par Na là. anaishia hapo hapo. Dans la vision de Dieu, Ndani ya maono ya Mungu il voit des milliers. anaona maelfu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes environ 8 milliards Maana d'habitants. leo tunakuwa zaidi ya miliari ya watu. Il voit 8 milliards en 2025. Anaona watu maelfu ndani ya hii mwaka Mais il 2025. crée seulement 2 Lakini personnes. anaumba tu watu Et il wawili. s'arrête par Na là. anaishia Puis il hapo. leur dit, Kisha anawaambia soyez féconds muzae et na multipliez-vous. mujaze dunia. Ce n'est pas à dire que Dieu ne savait pas que l'Afrique, l'Europe, l'Afrique doit être aussi peuplée. Si kusema ya kwamba Mungu akujua kwamba Afrika na Ulaya ingelibidi watu wawe wengi. Mais il savait que si seulement j'ai une seule famille, Lakini alijua kwamba nikikuwa tu na familia moja, facilement j'aurai kwa tout ce que je urahisi désire. nitakuwa na yote ambayo nataka. J'aimerais dire à une Nilitaka personne, niambie mtu mmoja, par toi kwa kupitia ou wewe par ta famille, au kupitia jamaa Dieu yako, peut atteindre les objectifs Mungu qu'il a pour aweza l'humanité. kufikia malengo ambayo anakuwa na ujua Voilà Mungu. pourquoi ne te sous-estime pas. Tazama, ndiyo maana Ou alors ne usijidharau. néglige même pas la Ama famille usizarau familia que tu as. unayo. Parce qu'à partir de Maana cette famille-là, kupitia hiyo familia, Dieu peut atteindre Mungu l'humanité. anaweza kufikiria ulimwengu. Même pour ce qui concerne le Hata salut, kwa ile ambayo inahusu wokovu. Jésus pouvait venir comme un Dieu parce qu'il était Dieu. Angeliweza kuja kama tu Mungu, maana yeye Il alikuwa pouvait Mungu. descendre et sauver l'humanité au même Angelishuka na moment. anaokoa hapo hapo ulimwengu. Mais il a respecté Lakini la alienda famille. kuheshimu familia. Il passe par une famille. Anapitia kwa familia. Il reçoit l'éducation de la famille. Anapokea malezi ya Il familia. respecte les consignes de la famille. Anaheshimu makanuni za familia. Quoi qu'il soit Dieu. Ingalau yeye ni Mungu. Ceci montre l'importance Na et la hiyo place de la inaonyesha, famille umuhimu na nafasi ya familia dans l'humanité. ndani ya ulimwengu. J'aimerais dire à une personne Nilitaka niambie mtu que mmoja l'humanité, ya kwamba ulimwengu c'est le résultat d'une famille. inakuwa matokeo ya familia. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, Yote tuko leo, tout ce que nous vivons comme yote tunaishi RDC, kama vile tout ce que DRC, nous vivons comme yote monde, tunayo kama ulimwengu, c'est le résultat d'un inakuwa travail matokeo ya kazi fait dans la famille. iliyofanyika ndani Et ya si familia. au niveau de la famille on Na kama échoue, kwa ngambo ya familia ce qui unashindwa, veut dire que la ni suite sera kusema catastrophique. inayokuja nayo itashindwa. Alléluia. Amen. Rappelons-nous Tukumbuke que parmi les définitions qui nous ont été données mwa maelezo ambayo tulipokea concernant la famille, kuhusu familia, il y a une définition qui disait que kuna elezo ambayo inasema kwamba la famille est un lieu où il fait bon familia ni vivre. mahali pazuri pa kuishi. Je me rappelle, c'est le pasteur René qui nous a donné cette définition. Nakumbuka ni mchungaji René ndio alitupatia Il nous a dit hiyo que la elezo. famille, c'est un Akatuambia lieu familia ni mahali où il fait bon vivre. ambapo ni pazuri kuishi. En réalité, dans la famille, Kwa kweli ndani ya c'est là où familia tu dois te sentir ni heureux. pale ndio unapaswa jisikia uko mwenye C'est heri. le seul endroit Ni mahali pamoja où tu sens que moi ambapo aussi nasikia je peux kwamba parler. mimi vile vile naweza sema. Et ma question est de savoir, Na swali yangu ni kujua, est-ce que c'est le cas je, aujourd'hui? ni hali ya leo Lorsque chacun joue wakati kila mtu anafanya parfaitement son rôle, kazi yake vizuri, la famille devient un havre de familia paix. inakuwa mahali pa amani. La famille devient là où tu te sens déstressé. Familia inakuwa nafasi ambapo nasikia kabisa furaha. Un havre de paix veut tout simplement dire Mti wa amani ni kusema tu
tu étais stressé dehors. ulipata magumu Et nje, quand tu arrives dans la na famille, wakati unaingia ndani ya tu familia sens que tu as la paix. unasikia kwamba una amani Tu es déstressé. na unatosha hiyo stress. Ma prière ce Na soir, maombi yangu que jioni nos ya familles, leo, que nos familles ne soient pas un endroit de conflit, familia zetu zisikuwe mahali pa mais que ça mashida, soit un havre de paix. lakini ikuwe mahali pa Et amani, c'est là au nom de na hiyo Jésus. kwa jina la Yesu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, pour que ces choses, comme nous venons de le dire, kwa ili mambo jinsi tunatoka kuisema, pour que ces choses se passent comme ili Dieu le mambo veut, ipitikane jinsi Mungu anataka, ou alors comme Dieu les a prévus dans ama la jinsi famille, Mungu aliandaa ndani ya familia, chacun doit kila connaître mtu anapaswa jua premièrement sa ya place kwanza nafasi et yake deuxièmement ses na ya pili responsabilités. jukumu lake. Je ne saurais pas ce que je suis censé faire Sijue yenye ndoweza yenye nastahili kufanya si réellement je ne connais pas ma place dans la kama famille. kweli sijue nafasi yangu ndani ya familia, Et je ne saurais pas même appliquer ou faire mes na mimi responsabilités sitaweza kufanya jukumu si je zangu ne connais pas ou si je ne sais pas qui je suis dans la kama famille. sijue mimi ni nani ndani ya Alors il est familia. important pour tout et Sasa chacun ni de nous muhimu kwa kila mmoja wetu de savoir quelle est la ya place que nous kujua occupons nini nafasi ambayo unashika dans notre famille ndani ya familia afin de bien kwa répondre ajili ya kujibu vizuri par rapport à notre kufatana na responsabilité. hizo jukumu zetu. L'apport de chacun de nous, Na kila mtu na ngambo yake, l'apport de chacun de nous consiste ou constitue ile yambe kila mtu anaweza leta inafanya un élément capital pour la inaunga construction de jambo la la famille. muhimu kwa ajili ya kuijenga familia. Chaque chose que tu apportes, Kila kitu ambayo et unaleta, lorsque chacun amène sa part, ama wakati kila mtu analeta sehemu yake, petit que, ou bien petite que cette part peut être, ikuwe ndogo au la, c'est une grande contribution inakuwa changizo kubwa dans la construction d'une ndani famille. ya ujenzi wa familia. Plus tard, vous allez remarquer avec Na moi baadaye mtagundua pamoja que nami même cette personne la plus négligée dans la ya famille kwamba hata huyo mtu wa kudharaulika sana ndani ya familia a une place très anakuwa importante na nafasi ya muhimu pour sana l'avancement de kwa la ajili famille. ya maendeleo ya Vous familia. savez, à un moment donné, Unajua, wakati nous fulani pouvons prétendre que la famille se limite seulement tunaweza fikiria kwamba familia inaishia tu sur ces personnes dont nous partageons le kwa sang. wale watu ambao tunachangia damu, Mais j'aimerais ajouter ceci. lakini nataka kuongeza hivi, Même ceux-là avec qui vous ne partagez hata pas wale le sang. ambao hamchangie damu, Mais le fait que vous vous trouvez lakini vile ensemble tu mnakutanika dans une pamoja seule maison, ndani ya nyumba d'une moja, manière ou d'une autre, kwa hali ama ingine, cette personne fait partie de huyo ta famille. mtu anakuwa mmoja wa Parce que familia. souvent, ce sont les personnes que nous mettons de côté. Maana ni zaidi watu tunaowatia pembeni, Pourtant, ces personnes peuvent changer la famille japokuwa wale watu wanaweza kubadilisha familia pour l'amener à la kwa réussite, kuipeleka kwa mais aussi kufaulu, pour l'amener à vile l'échec. vile kwa kuipeleka kushindwa. Il est important de savoir Ni ya muhimu kujua que toi, comme tu es ya là, kwamba wewe jinsi ulivyo tu hapa es membre d'une famille quelque unakuwa part. mwanamemba wa familia fulani. De la même manière que tu te Hivyo vois là-bas, hivyo jinsi tu unavyojiona, fais partie d'une famille quelque part. unakuwa wa familia fulani, Tu fais partie de ta famille biologique, unakuwa wa familia yako ya damu mais moja, oui, tu fais partie d'une famille spirituelle. na unakuwa wa familia pia ya Kikristo. Tu fais aussi partie d'une famille professionnelle si tu travailles. Familia ya kazi mahali Il unatumika. est possible qu'une seule personne Inawezekana mtu se mmoja retrouve au même moment à ces trois ajikute niveaux. miongoni mwa hiyo viwango yote tatu. Avoir la famille biologique, Kwa kuwa na familia Ça, c'est pour tout le uliozaliwa monde. ndani ni kwa ajili ya kila mtu. avoir aussi la famille spirituelle Kukuwa comme na nous sommes ici, familia ya kiroho jinsi tulivyo hapa. mais aussi pour ceux qui travaillent, il y a ce qu'on appelle la famille professionnelle. Kunakuwa familia ya kikazi. Et dans chaque famille, na ndani ya kila familia ou alors dans chaque niveau, ama ndani ya kila kiwango tu as une part de responsabilité unakuwa na jukumu yako dans la construction de cette ndani ya famille. ujenzi wa hiyo familia. Alors la question est de savoir Sasa swali ni kujua quelle est ta contribution sasa changizo lako ni gani dans ces différentes familles. ndani ya hizo familia mbalimbali. Il t'est arrivé de te demander Ili kufikia kujiuliza qu'est-ce que tu as déjà apporté nini njo ushaleta comme contribution kama vile changizo dans ta famille biologique, ndani ya familia ya uliozaliwa ndani, petit que tu sois, mdogo ulivyo, méprisable que tu es. wa kudharaulika Parce jinsi qu'à un moment donné, tu peux te considérer maana comme kwa nafasi méprisable. nyingine unaweza kujiona kama umedharaulika. Mais j'aimerais te dire que Lakini nitaka même nikwambie, si tu pouvais être hata méprisable, kama ungelikuwa
unakuwa wa Tu as kudharauliwa, de l'importance dans ta famille. unakuwa na thamani ndani ya Et familia. la question, Na swali, c'est qu'est-ce que tu nini apportes? ndio unaleta? Quelle est ta contribution Changizo lako ni pour gani construire ta kwa famille? kujenga familia D'une yako? manière ou d'une autre, Kwa hali ama ingine, tu as la responsabilité unakuwa na de, jukumu de contribuer ou alors de construire ta famille. ya kujenga familia. Que tu le veuilles ou non, Uitaki au hapana, tu as cette responsabilité unakuwa na hiyo jukumu de construire ta ya famille. kujenga familia Et je yako. réponds à cette question. Na mimi najibu kwa hiyo swali. Je réponds à la question. Mimi narudilia, Quelle est ta sasa contribution changizo lako ni gani dans ces différentes familles ici? ndani ya hizo familia Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika qu'est-ce que Bwana. tu apportes dans ta famille Nini biologique? unaleta ndani ya familia yako uliyozaliwa ndani? Nous nous appelons ERC, Katindo, Tunajiita RC et Katindo. nous disons que nous sommes une église famille. Na tunasema sisi ni kanisa jamaa. Avant d'attendre ou de voir ce que l'autre apporte dans cette famille, Mbele ya kuleta kwanza changizo yetu ndani ya hii familia. avant d'attendre ou de voir ce que l'autre apporte dans cette Mbele ya famille, kusubiria ile ambao mwingine ataleta ndani ya hii familia. pose-toi la question, Ujiulize qu'est-ce que kwanza. moi j'apporte dans la Nini ndio famille? mimi naleta ndani ya familia? Un grand homme politique avait dit, Na mtu mmoja wa siasa akasema, avant de chercher à savoir ce que le pays te donne, mbele ya kujua ile ambayo nchi il est inakupatia, important de savoir ya ce que muhimu toi tu donnes kujua ile ambayo wewe kwanza unapatia. pour le pays. Unapatia nchi. Souvent, nous fixons nos regards vers l'extérieur Mara tunaangaliaka tu nje pour chercher à savoir qui a fait kwa quoi. kutafuta kujua nani amefanya nini. Mais le plus important, c'est de savoir Lakini qu'est-ce ya que muhimu nous ni nous kujua faisons ambao sisi tunafanya pour que les choses ili s'améliorent. mambo iende kuwa mazuri. Il y a un autre adage qui dit, Na kuna msemo mwingine soit unaosema les changements, kuwa mabadiliko, ou bien soit l'acteur du changement que tu veux voir. ukuwe mabadiliko unaotaka Tu kuona. attends que le pays avance, Unataka nchi iendelee mbele, incarne d'abord ces changements, anza kwanza kuonesha hiyo mabadiliko, parce que tu as la maana responsabilité. uko na hiyo jukumu. Mais la deuxième question est de Na savoir swali ya pili ni d'où kujua provient la contribution que tu apportes dans ta famille. wapi inatoka changizo ambao unaleta ndani ya familia. La première question c'était, Swali quelle ya est ta kwanza contribution? ni changizo lako ni gani? Rappelez-vous que je viens de dire Mkumbuke ya kwamba natoka kusema que tu le veuilles ou ya pas, kwamba utaki au la, tu construis une famille. unajenga familia. Alléluia. Amina. Que tu croises les bras ou que tu travailles, Ufunge mikono wala utumike, tu fais quelque chose. unafanya jambo Bien fulani. aimé, les histoires de la Bible de foi, Wapendwa, mambo ya Biblia mara quand on y pense avec l'intelligence, wakati unafikiria na akili on ne sait pas comprendre. hatujue kuelewa. Imaginez, la Bible dit, Fikirie Biblia inasema à celui qui n'a pas, kwa yule ambao hana on notera même le peu qu'il a. watamnyang'anya na kidogo anayo. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ni, À celui qui n'a rien, kwa yule ambaye hana kitu on notera même le peu qu'il a. watamnyang'anya hata na kidogo. Ce qui veut dire qu'en ambayo- réalité, c'est que celui qui dit qu'il n'a rien, mwenye anasema hana kitu il a quelque chose. ni kusema iko Parce na qu'on ne kitu. peut pas te ravir ce que Maana tu hawezi n'avais pas. kunyang'anya kitu ambao hauna. Ici aussi, on est en train de nous dire, Hapa nako wako natuambia même à celui qui ne fait rien pour hata kwa construire, yule ambaye afanye kitu juu ya il est en train kujenga, de construire quelque iko part. najenga mahali fulani. Quelle est ta contribution? Na changizo lako ni gani? D'où provient ta Na contribution? wapi ile changizo Et la linatoka? troisième question, Na swali ya tatu c'est quel est l'impact? sasa ni Shawishi gani? shawishi Quelle est gani? l'influence Ni shawishi gani de cette contribution ya hiyo changizo lako dans la construction de ta ndani ya famille? ujenzi wa familia Si yako? on cherchait à répondre à ces trois Na questions, kwa kutafuta kujibu kwa hiyo maswali que tatu, nous allons maintenant entrer dans la profondeur de notre message. Donc l'idée au départ, c'était de nous amener à comprendre que nous sommes, nous nous retrouvons dans une famille. Et cela de trois manières. Un, la famille biologique. Deux, la famille spirituelle. Et il est possible que l'on soit dans la famille professionnelle. Et dans ces trois niveaux de famille, la question est de savoir quel est ton apport dans la construction de cette famille. La deuxième question est de savoir d'où provient ton apport. Parce qu'il est possible que tu apportes beaucoup même. Mais lakini l'impact matokeo yake
peut être positive inaweza kuwa mabaya ou négative. ama Alors d'où provient ta contribution? wapi inatoka changizo yako? La troisième des choses, Na jambo la tatu, c'est l'impact. Quel est l'impact que ta contribution apporte? ni shawishi gani hiyo changizo lako inaleta? Parce que nous ne devons pas nous arrêter au fait de contribuer. Maana hatuwezi ishia tu ku kiwango ya kuchangia. Mais la finalité, c'est Lakini qu'est-ce que mwisho, cette contribution nini apporte dans la kile famille. changizo inaleta mfamilia? Vous allez vous rappeler que l'objectif, Utakumbuka ya kwamba lengo c'est de construire une famille heureuse kujenga familia yenye heri en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et en abordant le premier point, Na kwa kuenda kunukta ya kwanza, mon apport pour ma famille. hiyo changizo yangu juu ya Peu familia. importe qui je suis dans la famille, Ingalau mimi ni nani ndani ya familia, j'ai un grand rôle à ninakuwa na jouer. kazi kubwa ya kufanya. J'ai un grand rôle à jouer Mimi nakuwa na kazi kubwa ya kufanya pour la réussite ou kwa l'échec ajili de ma ya famille. kufaulu ama kushindwa kwa familia. Je répète, Na irudilie, peu importe ce que je suis dans ma ingalau famille, ile ambayo niko ndani ya familia, que ce soit au niveau biologique, ikuwe kwa hali ya que ce soit au familia, niveau spirituel, ikuwe kwa hali ya que ce soit au kiroho niveau ama ikuwe professionnel, ya kikazi, peu importe ce que je suis dedans, ingalau ile ambayo niko, j'ai un grand rôle à mimi jouer nakuwa na kazi kubwa ya pour la kufanya réussite de kwa ajili celle-ci ya kufaulu ou ya alors hiyo pour l'échec de familia, celle-ci. ama ya kushindwa L'homme kwayo. de Dieu Fisto est passé Mtumishi ici wa Mungu Fisto alipita et il hapa, nous a parlé de portes. na alituzungumzia juu ya milango. Il nous a dit que nous sommes des portes dans nos Alituambia familles. kwamba sisi ni milango ndani ya familia. Et par moi comme une porte, Na kwangu kama vile Dieu mlango, peut passer pour Mungu agir. anaweza kupitia Mais aussi kutenda. par moi comme Lakini porte, vile vile kupitia kwangu kama le mlango, diable peut passer pour Ibilisi anaweza pitia agir. kwa kutenda. Alors, je dois comprendre Sasa mimi napashwa que elewa j'ai une grande ya kwamba mimi responsabilité, nakuwa na jukumu kubwa, soit dans la réussite de ma wala ya famille, kufaulu ya soit dans familia, l'échec de ma ama famille. ndani ya kushindwa kwa Par familia. moi, Na kupitia mimi, Dieu peut sauver ma famille, kwangu Mungu anaweza akaokoa mais familia. malheureusement par Lakini moi, kwa ole pia kupitia le mimi, diable aussi peut détruire ma Ibilisi famille. anaweza kuharibu familia C'est yangu. très important Ni de ya muhimu comprendre ça. sana kuielewa. Chrétien ou païen, Mkristo ama mpagani, par moi, kupitia Dieu mimi peut passer Mungu anaweza pitia et sauver toute ma na famille. kuokoa familia yangu Mais aussi yote. par moi, Lakini vile vile kupitia mimi le diable peut passer Ibilisi anaweza et pitia détruire ma na famille. kuharibu familia. Nous allons lire 2 Rois, Na tutasoma mbili Wafalme chapitre 5, sura yake ya 5 versets 2 à 3, mstari wa pili hadi wa 3 ainsi que le 14e verset. na mstari wake wa 14. 2 Rois, chapitre 5. Cha Wafalme wa pili Nous sura lisons au nom yake de ya 5. Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Na Wasuria walitoka kwa makundi Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël na walimbeba kama mtumwa mtoto mdogo msichana wa qui Israeli était au service de la femme de Naaman. ambaye alikuwa anamtumikia mwanamke. Ne passez pas s'il vous plaît, mkwe wa revenons Naamani. sur le 2e verset. Turudilie mstari wa pili. J'aimerais que nous puissions voir la partie B. Nilitaka tusome partie B. Partie B, on dit, et ils avaient amené une fille, ils avaient amené captive une petite fille. Na walimbeba kama mfungwa mtoto msichana Et cette fille était au service na de la femme de alikuwa Naaman. akimtumikia mke wa Naamani. Verset 3. Sura ya 3 mstari Et wa 3. elle dit à sa maîtresse, Na akamwambia bibi yake. c'est la petite fille qui dit à la Huyo ni maîtresse, msichana anaambia bibi yake. oh, Oh. si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, Kama bwana wangu angelikuwa karibu na auprès du nabii, prophète qui mbele ya était à nabii Samarie, ambaye iko Samaria, le prophète les guérirait de sa lèpre. nabii angelimponya ukoma wake. Arrêtons-nous d'abord à ce niveau. Tuishie kwanza kwa hiyo. Ici, on est en train de nous parler de l'histoire de Hapa Naaman. wako natuzungumzia historia ya Naamani. La Bible déclare Naaman comme un grand général, Biblia inasema Naamani kama jemadari mkubwa. un grand guerrier, Alikuwa mpiga vita fort mkubwa. dans les combats. Alikuwa mpiga vita. Il a donné mkubwa. des victoires Alileta maushindi aux Syriens. kwa Wasuria. Il a fait des prodiges. Amefanya maisha. Et quand il passait, tout le monde tremblait. Mais la Bible nous révèle sa faiblesse. La Bible nous dit Naaman, le grand roi, il était un lépreux. Et il souffrait tellement. Si on vous décrit la lèpre, c'est une maladie qui te consume à petit feu.
Tu ne meurs pas directement, haukufe mara mais tu moja, meurs à petit feu. lakini uko nakufa pole Le pole. grand général, Na huyo mjemadari mkubwa fort dans les combats, ambaye ni mpiga vita sa mkubwa, mais lépreux. lakini mwenye ukoma. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est au Na hii deuxième ambayo verset. inanihusu ni mstari wa Il y pili. a la guerre entre les Syriens et les Israélites. Kukakuwa vita kati ya Wasuria na Et Waisraeli, les Syriens ont gagné le combat. na Wasuria wakashinda vita. Non seulement qu'ils ont pris les butins de guerre, Hapana tu walikamata mambo ya vita, mambo ya vita, mais ils ont pris aussi une petite fille. lakini walikamata pia na msichana mdogo, C'est une esclave. anakuwa mtumwa. Et Naaman, comme il est le chef de la guerre, Na Naamani kama vile kiongozi wa il vita, dit cette petite fille va servir ma femme. anasema huu msichana atamtumikia mke wangu. La femme esclave en déportation, Na huyo mwana msichana ambaye ni mtumwa elle est aliyepelekwa au service de la femme du grand général. anamtumikia mke wa jemadari mkubwa. Je m'imagine qu'elle était méprisée, Nafikiria kwamba alizarauliwa, rejetée. alitupiliwa. Mais on ne savait pas que le Lakini salut des hawakuwa grands wanajua généraux kwamba passera par elle. wokovu wa jemadari ungelitokea On ne kwake. savait même pas que la guérison de la lèpre passera par une servante. Utapitia ndani ya kijakazi. Un jour, la servante prend le courage. Na siku moja kijakazi akakamata bidii yote. Cette servante n'a pas vu comment elle est esclave dans Huyo cette maison. kijakazi ya kuona jinsi ni mtumwa ndani ya hiyo Un nyumba. esclave ne réclame pas son salaire. Na mtumwa haezi kudai mshahara Un wake. esclave n'a pas le Na droit à la mtumwa hana dignité. haki ya dignité. Mais cet esclave n'a pas vu ça Lakini huyo mtumwa hakuona yoyote comme une raison de ne pas kama vile agir. sababu ya kutokutenda. Malgré sa position, Ingalau msimamo wake, elle a apporté la solution au grand alileta général. suluhisho kwa Au jemadari. verset 14, il dit, Kwa mstari wa 14 anasema, Naaman entra dans l'eau Naamani akaingia ndani ya maji pour la 7e kwa fois. mara ya 7. On dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Akashuka basi na kaenda kuzama mara 7 ndani ya Selon la parole de l'homme de Kufuatana Dieu, na neno la mtumishi wa Mungu. ce que j'aime, c'est cette partie. Ile ambayo mimi napenda ni hii. Sa chair Na devait mwili comme wake ukakuwa la chair kama des jeunes mwili ya enfants mtoto mdogo, et il fut pur. na akasafishwa. Naaman peut célébrer de sa pureté. Naamani anaweza furahi sasa kukua safi kwake. Naaman peut célébrer de sa guérison. Anaweza sasa furahia uponyaji Mais wake. Naaman comprend que Lakini Naamani anaelewa ya ta kwamba guérison uponyaji wangu vient d'une servante, unatoka kwa vient kijakazi, d'une fille esclave. unatoka kwa huyo binti mtumwa. Peut-être toi aussi te considères comme esclave dans une maison parce qu'on t'appelle bonne, Maana wanakuita parce qu'on te mfanyakazi. méprise. Maana wanakudharau. Mais j'aimerais t'amener à Lakini comprendre nilitaka kupeleka que kuelewa même si tu es ya une kwamba bonne, hata kama wewe ni mfanyakazi tu as une grande responsabilité unakuwa na jukumu kubwa dans la réussite ndani ou dans l'échec ama ndani ya kufaulu ama de cette kushindwa famille. ya hiyo Il familia. y a plusieurs exemples dans la Bible, Kuna mifano mengi ndani ya mais j'ai Biblia. utilisé cet Lakini exemple nilitumia hii mfano pour vous montrer kwa que kuwaonesha si une bonne peut apporter la solution dans une kama famille, kijakazi anaweza kuleta suluhisho ndani ya familia, toi tu n'es pas une bonne, na wewe si kijakazi, toi tu es plus qu'une wewe bonne. unakuwa zaidi ya kijakazi. Donc tu as une grande Ni responsabilité. kusema uko na jukumu. J'aimerais dire à une personne, Nitaka kumwambia mtu ne te fulani, sous-estime pas, usijidharau, ne te sous-estime pas. usijidharau. Tu peux amener la réussite de Unaweza ta famille kuleta kufaulu kwa et ne sois familia. pas distrait Na usizubae, parce que tu peux amener maana aussi l'échec unaweza de ta leta famille. pia kushindwa kwa familia yako. Que dire d'Akan? Nana tuseme sasa hii juu ya Akan, Akan. Akan, malgré qu'il est un guerrier, Ingalau yeye ni mpiga il est vita, dans les combats en Israël. anakuwa ndani ya vita huko Israeli, Mais par lui, lakini kupitia la yeye destruction totale mabomoko est makubwa arrivée dans la famille. iliingia ndani ya Au familia, point même qu'on a lapidé kwa même les kiwango animaux hata wakaenda piga wanyama qui majini appartenaient à la famille. ambao ilikuwa ya Ne te familia. sous-estime Sasa pas, usijidharau, tu as une grande unakuwa responsabilité. na jukumu kubwa. Donc, je dois, en tant que membre de la famille, Napashwa kama vile mwanamemba wa je dois familia, veiller et prier napashwa kukesha na kuomba afin de ne pas tomber dans la ili tentation. nisingie ndani ya majaribu. Jésus dit aux disciples, Na Yesu anaambia wanafunzi, veillez
et priez en fait de ne pas tomber dans la tentation. Parce qu'il est possible que tu sois tenté et amener ta famille à l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu construis ta famille? Comme nous avons lu dans le livre de Matthieu 7, nous comprenons que chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous construit d'une manière ou d'une autre. Et personne ne fait rien. Personne n'est au repos. Quoi qu'il ne fait rien aussi. Même si tu croises tes bras, laisse-moi te dire que tu construis. Parce que la Bible est en train de dire ici, c'est lui qui attend ces paroles et qui les met en pratique. Et qui les met? Il est en train de construire une maison. Ça c'est au verset 24. Au verset 26, là aussi on me dit, c'est lui qui attend ces paroles et qui ne les met pas en pratique construit aussi une maison. Wow. Donc celui qui agit, il construit la maison. Celui qui n'agit pas, lui aussi construit la maison. Donc personne n'est épargné. Ici c'est soit tu construis, soit tu construis. Il n'y a pas une deuxième possibilité. Malheureusement, si tu n'agis pas, tu construis d'une mauvaise manière. Il n'y a personne qui est au repos. Que ce soit dans nos familles biologiques, que ce soit dans nos familles spirituelles, ou encore dans nos familles professionnelles. J'insiste sur le fait, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, sache que tu construis. Comment tu construis ta famille? La qualité des matériaux que tu utilises va déterminer la qualité de la famille que tu construis. Tu utilises quel matériau? L'homme de Dieu, le pasteur Moses, nous a parlé en long à large concernant les matériaux de construction. J'ai aimé même, il a dit, tu ne peux pas construire si tu n'as pas les bâtisseurs, les plans et le matériau. Mais aussi ici, on est en train de nous dire, la qualité des matériaux que tu utilises va déterminer la qualité de la famille que tu veux produire. Deuxièmement, la manière dont tu construis détermine aussi l'endurance ou la durabilité de la maison que tu construis. Donc, un, la qualité des matériaux. De deux, c'est la manière dont tu le fais. Parce que tu peux avoir des matériaux de qualité, mais tu ne respectes pas les principes. La maison ne va pas durer. Et la question est de savoir, construis-tu sur les sables ou alors tu construis sur les rocs? Comment tu construis ta famille? Et là, dans le verset que nous avons lu, on essaie un peu de nous expliquer ce qui se passe. On dit, celui qui attend ces paroles et qui le met en pratique, il est comme celui qui construit sa maison sur les rocs. Lorsque le vent va passer, lorsque la tempête va passer contre la maison va rester inébranlable. Mais celui qui attend ces paroles et ne met pas en pratique, il est comme celui qui construit sa maison sur les sables. Quand le vent, les torrents et tout va passer contre la maison va s'effondrer et la situation sera désastreuse. Tu construis sur les rocs ou tu construis sur les sables? Quelle est la qualité des matériaux? Dans quelle manière tu construis ta maison? Troisièmement, quelle est la source d'approvisionnement?
chanzo gani ya Chemchem akiba gani yako? unatoshea kwa vitu? Chemchem gani unatoshea Parce que kwa la vitu? source d'approvisionnement de nos Maana matériaux chemchemu ya akiba ya vitu yako a un impact inakuwa significatif na matokeo kabisa sur notre construction. inaonekana juu ya ujenzi wetu. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu tires Mahali ngani unatosha tes matériaux hiyo vyombo vyako en fait de kwa construire? ajili ya kuijenga nyumba? On nous a parlé de plusieurs éléments comme matériaux. Wametuzungumzia mambo mengi kama vile vyombo. On nous a dit que c'est nous-mêmes qui sommes des Walituambia kwamba ni constructeurs. sisi ndio wajenzi. Quelle est la source Na d'approvisionnement? chemchemu ya hiyo vyombo ni wapi? Vous savez, Unajua, il est possible inawezekana de construire en utilisant les matériaux de qualité, ujenga ukitumia vyombo vya thamani, mais il est aussi possible lakini inawezekana vile d'utiliser le bois pour construire. utumikishe mbao kwa ajili ya kujenga. Je connais un homme Najua qui mtu voulait construire sa maison en étage ambaye alitaka kujenga nyumba yake ya et à ghorofa, chaque fois il achetait des fers à béton de Boaka. na wakati yote alikuwa anauza hiyo mafera ya beto za Bwaka. C'est ce qu'il achetait. Ni yale mambo ndio alikuwa Un jour, na siku moja il termine le premier niveau, anamaliza ghorofa ya kwanza, il coule les dalles. anaenda kuweka Après, dai, la dalle plutôt. Après, na baadaye il monte. anapanda tena, Et quand il voulait couler encore, na wakati tena alitaka kutia dali, je lui ai dit, nikamwambia, est-ce que tu ne prépares pas quelque chose qu'on ne comprend pas? je, hauandai kitu kenye kieleweke kabisa? Est-ce que tu ne veux pas sacrifier les Je, vies? hautaki kabisa Parce kutoa que kafara? là où nous sommes, hein, Maana mahali si on tuko, fait juste comme ça, kama tu tu es juste unatikisa au milieu de la maison, tu fais comme ça, huko tu ndani ya nyumba c'est unatikisika, toute la maison qui ni bouge. nyumba yote ndio inatikisika. Mais le vieux me dit Lakini yule baba que kaniambia, non, non, mon dernier fils mwana wangu wa mwisho doit avoir sa chambre au-dessus anapaswa kuwa na chumba chake juu et sa cour là où il doit travailler. na mahali pake kwa J'ai dit papa, kutumikia. donc ungali na projet ya kupanda. Baba, seki ungali na mpango Deja wa kwanza hapa kuongeza. mwataikalo mwenye kuna msikilia huruma Ici même juu, la personne qui va s'asseoir Faut ici, pas, je faut pas vais avec lui, naanguka. parce qu'un faux pas il va tomber. mais wewe ungali napanda tu. Et toi tu continues à monter. Pour lui, Kwake la maison tient. nyumba Il y a des fers à inashika. béton. Kuna kuwa mafera ya Mais beto. quelle est la source Lakini d'approvisionnement? chemchemu yake mali gani alikuwa anaiuzia? Quelle est ta source d'approvisionnement? Wapi ambapo unanunulia? Il existe deux sources principales d'approvisionnement. Kuna kuwa chemchemu mbili za kununulia yako. Bien qu'il y a plusieurs moyens, Ingalau kuna kuwa njia nyingi. mais il n'existe que Lakini deux sources kunakuwa tu principales chemchemu mbili d'approvisionnement. za muhimu. À savoir, Ni za kujua Dieu Mungu pour la vie kwa ajili ya uzima et le diable pour la na destruction. shetani juu ya mabomoko. Genèse 2, Mwanzo sura pili 16 à 17. 16 hadi 17. Et après, nous allons lire Genèse Na 3, 1. baadaye tutasoma Mwanzo 3 mstari wa Il kwanza. existe deux sources principales Kunakuwa chemchemu mbili d'approvisionnement, za muhimu za à savoir Dieu ya kwa Mungu et le diable. na shetani. Dieu est la source principale Mungu ni d'approvisionnement chemchemu ya kwanza ya parce akiba ya qu'il vyombo, apporte la vie. maana analeta uzima. Et le diable est la source principale Na d'approvisionnement ibilisi na anakuwa chanzo chemchemu ya Parce- kuleta vyombo, parce qu'il apporte la mort. maana na analeta mauti. Genèse 2, verset 16, nous lisons le Jésus-Christ. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Bwana akapatia mtu hiyo agizo Tu akisema, pourras manger de tous les arbres du jardin, utakula kwa matunda ya miti yote ya bustani, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini hautakula matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, Car le jour où tu en mangeras, maana siku ambayo utakula tu mourras. utakufa. 3:1. 3:1. Le serpent était le plus rusé dans tout ou de tous les animaux des champs Nyoka alikuwa mjanja wa wanyama wote wa pori que l'Éternel Dieu avait fait. bao Mungu aliumba. Et il dit à la femme, Na akamwambia mwanamke, Dieu a-t-il réellement dit, kweli Mungu amesema vous ne mangerez pas ya de kwamba tous les fruits hutakula kwa matunda du jardin? ya mti ya bustani? Comprenez ce que le diable dit ici. Mwelewe ile ambayo shetani anasema. Dieu a-t-il réellement dit, Je, kweli Mungu amesema vous ne mangerez pas de tous les arbres ya du kwamba jardin? mtakula matunda ya miti yote ya bustani? Ici, nous avons deux situations. Hapa tunakuwa na hali 16 et 17, Dieu est en train de parler à l'homme. 16 na 17, Mungu Il lui dit, vous anamwambia mangerez de mtu, tous les anamwambia arbres mtakula du miti jardin, matunda ya miti yote ya Sauf bustani, kutosha tu le fruit de l'arbre de la tunda connaissance ya du bien et du kujua mal. mema na Car mabaya. les jours où vous en Maana mangerez, siku ambayo vous mtaikula mourrez. mtakufa. Mais au verset
1er du 3e kwa chapitre, mstari wa kwanza le diable vient modifier un tout petit peu shetani analeta mabadiliko kadogo ce que Dieu a dit. kwa ile ambayo Mungu Et amesema. il dit, Na anasema, Dieu a-t-il réellement dit je, que vous ne kweli mangerez Mungu pas alisema ya kwamba mtakula de tous les arbres du jardin? kwa miti ya matunda ya miti yote ya Est-ce que bustani? Dieu a interdit de ne pas manger le fruit des arbres du Je, jardin? kweli Mungu alikataza msikule kwa matunda yote Dieu ya a dit, miti vous ya allez bustani? manger tout Mungu sauf. alisema mtakula yote. Le kutosha. diable vient Shetani mettre anakuja, le doute anakia kuleta mashaka dans la vie ndani ya maisha de la femme. ya mwanamke. Une première information Na habari ya kwanza était, vous mangerez ilikuwa de mtakula tout sauf. miti, matunda ya miti yote La kutosha. deuxième information, Na taarifa ya pili c'est est-ce qu'il a réellement ilikuwa, dit je, kweli amesema que vous ne mangerez pas ya de tout le kwamba fruit? mtakula matunda yote. Et vous voyez, Na la mnaona, réaction de la femme sasa tendo la mwanamke produit des effets. inaleta De matokeo. la même manière, la réaction du Hivyo mari au hivyo début matendo ya mume a mwanzo produit des effets. ilileta matokeo. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a deux sources Sasa ndio maana principales. mimi nasema kuna kwa chemchem mbili. Dieu les a préservés de la mort, Mungu aliwaepusha na mauti, mais le diable les a fait lakini entrer ibilisi directement dans la mort. akawaingiza haraka ndani ya mauti. L'ensemble des matériaux, Na l'ensemble de ces matériaux hiyo vyombo vyote pour la construction de kwa nos ajili ya familles ujenzi wa familia zetu nous parviennent sous forme d'information. inatukuia kama vile habari. Donc, ce que nous appelons matériaux ici Ni kusema ile ambayo tunaita nous vyombo parviennent sous forme d'information. inakuia kama vile habari. Ici, je définis l'information Hapa mimi naonesha habari comme étant kama vile l'ensemble des éléments qui influencent nos choix, nos positions et nos décisions. wingi wa vyo mambo ambayo inaenda kuonesha chaguo zetu. Je définis l'information comme l'ensemble d'éléments qui influencent nos choix, Inakuwa wingi wa vitu ambayo inaenda kuonesha chaguo qui letu, influencent nos positions, ambayo inavutia msimamo wetu ainsi que nos décisions. na maamuzi yetu. Quelle est l'information que tu reçois? Sasa ni habari gani ndio unapokea? Quelle est l'information que tu reçois? Habari gani De unapokea? qui tu reçois cette Na information? kutoka kwa nani unaipokea hiyo habari? Quel type d'information que tu consommes? Na aina gani ya habari ndio unaleta? D'où provient cette Wapi information? inatoka hiyo habari? Le monde est ce qu'il est aujourd'hui Ulimwengu iko jinsi ilivyo à la leo suite d'une information. kwa kutokea kupitia tu habari moja. La guerre, Vita c'est le résultat d'une na information. ndio inakuwa matokeo ya Les habari. conflits, Conflit les conflits, c'est le résultat d'une inakuwa information. matokeo ya habari. Ceux qui aiment les informations, Wale ambao wanapenda kama il y a eu la guerre entre Israël et Irak kulikuwa vita kati ya Israeli et na Iran Iraki. suite à une information. Inakuwa tu kupitia habari. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mpaka leo hatujui kama Mais ni il y a kweli juste une ama information qui est uongo. Lakini apparue ni habari tu moja ambayo en disant imetokea. que l'Iran Kusema ya est kwamba en train de Iran produire une arme nucléaire. iko inajenga silaha Et kubwa du coup, sana. Israël a dit, comme nous avons Na cette pale information, Israeli ikasema hivi na shit tunakuwa na habari. la guerre commence. Vita imeanza. Ils ont fait la guerre pendant 12 jours Walifanya vita muda wa jusqu'à aujourd'hui. siku 12. Et Israël n'a pas vu cette arme. Mpaka leo Israeli haiyaona hiyo silaha. Et Iran dit que nous n'avons pas cette arme, mais nous avons de quoi en faire. Na Iran ndio inasema hatuna hiyo silaha lakini tuko na vya Les kujenga. États-Unis nous disent qu'ils Na ont détruit Amerika nao wanasema les wameharibu matériels. hiyo vyombo. Iran nous dit que nous avons encore notre Na produit. Iran inatuambia tungali Juste na une vitu. information Ni et un habari conflit. tu na pale vita inaingia. L'information est l'élément capital. Habari inakuwa jambo la muhimu. Dieu nous atteigne par Mungu information. anatufikia kupitia Les habari. diables aussi nous atteignent Na par ibilisi information. vile vile na anatufikia kupitia habari. Mais malheureusement, Lakini kwa ole lorsque nous recevons wakati l'information, tunapokea habari il y a quelque chose qui kuna arrive. kitu ambayo inafika Et c'est ce qui est dangereux na pour ni nous. njoo ya hatari kwetu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche Nini njoo inatoka kinywani mwako comme information? kama vile habari? Bien-aimé, Wapendwa, toute information que tu reçois kila habari n'est unayoipokea pas forcément annoncée. haiko kabisa kweli ya kumiminia Le maji. problème n'est pas le fait de recevoir Shida l'information. haiko kupokea Parce que habari. tu le veux ou non, tu Maana recevras utaki au l'information. la unaweza ukapokea habari. Dieu va te parler. Mungu anaweza Le akakujulisha. diable va te parler. Ibilisi Les atakuongelesha. deux vont utiliser les influences autour. Wote watatumia vishawishi pembeni. Ils vont utiliser les moyens pour t'atteindre par Watatumia information. njia kwa kukufikishia hiyo habari. Comment tu vas recevoir cette Namna gani information? utaipokea hiyo Ça, c'est habari? un. De Hiyo ndio deux. kwanza. Ya pili,
comment tu vas gérer cette information. namna gani utaenda kugere hiyo habari. Parce que toute information maana kila habari que tu vas recevoir ambao utapokea n'est pas forcément annoncée. haiko kabisa ya kwenda Il y a tangaza. des gens qui sont morts parce qu'ils ont Kuna annoncé une watu ambao information. walikufa kwa sababu tu walienda kutangaza habari. Il y a des gens qu'on a enfermés parce qu'ils ont mal annoncé l'information. walienda kuitangaza vibaya habari. Pour les unes ou bien pour certaines informations, Kwa mahabari zingine il faut juste prier. inabidi tu Ça s'arrête kuomba par là. na inaishia Pour pale. d'autres Na kwa informations, habari zingine il faut aller les annoncer inabidi kwenda aux concernés. kuitangazia Mais il y a d'autres mwenye nayo. catégories Na d'informations kuna aina ingine ya habari qu'il faut rejeter. ambayo inabidi kutupa. Comment tu reçois les Namna gani informations? unapokea Il y a une mahabari? information qui va arriver Kuna habari ambayo itakufikia, à tes oreilles, itafika pas kumasikio pour que yako. tu l'annonces, Haiko juu pour que tu itangaze, te prosternes, ili juu tu upige et que tu magoti pries. na uombe. parce que Dieu prépare Maana quelque Mungu chose. anaandaa kitu Mais fulani. aussi, il y a une autre Na information qui kuna va kwa ingine arriver habari ambayo itafika, pour que tu l'annonces aux ili concernés. uitangazie anayehusika Il y a nayo. aussi Na kuna l'information vile ingine habari qui arrivera ambayo itafika pour te détruire kwa toi. ajili ya Ça, il kukuharibu faut wewe. rejeter. Ile inabidi Parce que kuitupa. ce n'est pas pour ta Maana iko construction. kwa ajili ya ujenzi wako. Dieu peut permettre que tu écoutes une bonne Mungu qualité aweza d'information. kuruhusu upate habari njema. Le discernement t'aidera Ufafanuzi à itakusaidia savoir la source. kuijua chemchemu yayo. Tu peux écouter une très bonne information, Unaweza sikia habari nzuri mais sana, la source est mauvaise. lakini chemchemu yayo ni mbaya. Tout comme tu peux écouter une mauvaise information, Ama unaweza sikia habari mais mbaya, la source est bonne. lakini chemchemu Alors, ni le nzuri. discernement intervient Nikisema ufafanuzi pour inaonekana découvrir la source. kwa ajili ya kugundua chemchemu, Et la na sagesse hekima va te donner la manière itakupatia de hali gérer cette ya kwenda information. kukamata hiyo habari. Plusieurs enfants Watoto wengi ont été disqualifiés dans la famille walienda kuwa disqualifié parce mfamilia, qu'ils ont été impolis devant les parents. maana walikosa adabu mbele ya Pourtant, ils wazazi, avaient une information très capitale ijapokuwa walikuwa na habari ya muhimu à sana annoncer. ya kutangaza. Facilement, il est rejeté Kwa urahisi tu parce qu'il ametupiliwa, n'a pas eu la manière maana hakupata hali d'annoncer cette ya information. kutangaza C'est hiyo très habari. important d'avoir la Ni ya muhimu sagesse. sana kukuwa na hekima. Je connais un enfant, Najua mtoto on mmoja est en train de faire la délivrance à l'église wako nafanya ufungulifu kanisani, et on nous dit tu vas lister, tu vas faire la liste unaambia utafanya orodha des choses qui se passent dans ta famille. ya mambo ambayo inapitikana Et mfamilia c'était yako. comme un devoir. Na ilikuwa kama vile devoir. L'enfant a fait la liste. Mtoto akafanya Mais orodha, en faisant la liste, na kwa kufanya hiyo il orodha a eu la curiosité de demander aux parents akauliza saa wazazi, d'où est venue notre famille, familia yetu qui sont nos imetokea wapi, arrière-parents. wababu zetu ni L'enfant wanani? écrivait. Mtoto alikuwa na Le nzi, lendemain, l'enfant rentre à na l'église. kesho mtoto anarudia. Malheureusement, tout ce qu'il a écrit, Kwa ole yote aliandika, on les a décrits comme les éléments walionyesha kama qui sont comme des portes pour le diable dans la famille. ambayo inakuwa milango ya shetani. Et ce jour-là, on a délié tout ce qu'il fallait délier. Na hiyo siku wakafungua ambayo Ce ilibidi soir, en rentrant, na kwa kurudi le soir, en rentrant, magharibi, kwa kurudi l'enfant fait asseoir ses parents mtoto anaikalisha wazazi pour leur dire kwa kuambia uko balozi. vous êtes des sorciers. Leo tulikata makamba yote yenu na Aujourd'hui, malie on a yetu yote coupé tous ilikuwa. les liens. Et désormais, Na juu kuanzia nisingiake mulie zenu, pour que je n'entre plus dans vos atoka liens, mufamille je yenu. vais quitter votre famille. Et le petit quitte la maison Na huyo mtoto anatoka jusqu'à mnyumba l'église. mpaka Une kukanisa, semaine, posho 2 moja, semaines. posho mbili. Petit alikula huku 2 jours anaangalia hata parudia kesho anaenda kwa Il mwingine. a fait 2 jours chez quelqu'un. Kisha anafika kwa d'autres vile mwana angalia petit kila siku uko unaomba, mais jours. amalize Ce petit, maombi. chaque jour il prie. Et mais après il anakuwa prie pas charge kuna kia kula kila Et siku. après il devient une charge. Anamuikalisha sasa ndo Il est nilideside fait kuachana na malie oh za non, je me suis famille. décidé de me séparer des Lakini liens de ajikonsakre kubya famille, Mungu. que je me concentre sur les choses de Dieu. Après un moment donné, Et kisha wakati on nous dit fulani, d'aller voir les parents et savoir ce qui s'est passé. wazazi tujue Tunakuta mzazi kuna lia. et les parents Ase mtoto pleurer. na mukomalisha. L'enfant que je fais Miaka grandir yote. pendant toutes Anaweza ces nikalisha années, nitrete il mimi veut comme me blues. faire asseoir et me dire que je suis Kisha sorcier. ananiambia hata Et puis bakia il mwa me dit nyumba. qu'il ne va plus rester dans ma maison. La sagesse, Hekima c'est très important. ni ya muhimu sana. Tu peux avoir une très bonne information, Unaweza kuwa na habari nzuri mais si tu sana, n'as pas le lakini discernement, kama una ufafanuzi, tu peux croire que ça vient de Dieu. unaweza zani inatoka kwa Mungu, Pourtant, ça ne vient pas de Dieu. ijapokuwa haitoki Tu kwa peux Mungu. avoir une mauvaise Unaweza information kuwa na habari et mbaya penser que ça na vient du kufikiria diable. kwamba inatoka kwa Pourtant, ça shetani, vient de Dieu. ijapokuwa inatoka Mais kwa aussi, Mungu. Lakini vile la vile, sagesse hekima va t'aider à savoir itakusaidia comment kujua gérer cette namna information, gani ya kukamata hiyo comment habari, la transmettre namna s'il le gani faut. kuieleza. Je disais tantôt, le problème n'est Nilikuwa pas nasema d'avoir shida l'information, haiko kupata mais habari, comment la gérer. lakini namna gani unaipokea.
Vous savez, plusieurs fois, Najua mara mingi. laissez-moi parler de l'église famille. Acha nizungumzie juu ya kanisa Plusieurs familia. fois, nous sommes disqualifiés devant le Seigneur Mara tu Mungu anatuweka pembeni. juste parce que nous avons eu une Kwa information. sababu tulipata habari. Et cette information a Na hiyo influencé habari nos vies. ilienda kuleta ingia maisha yetu. Quelles sont les choses que tu reçois dans Ni l'église? mambo gani njoo napokea kanisa? Quelles sont les choses que tu reçois Ni mambo autour gani des gens qui nayopokea t'entourent? kati ya watu Fais wanaokuzunguka? attention. Fanya angalisho. Peut-être tu peux te détruire sans le savoir. Inawezekana unaweza kujiharibu bila Il kujua. est important de savoir que la Ni première muhimu victime d'une kujua mauvaise ya kwamba information, mwasirika wa kwanza wa habari ya information, habari mbaya c'est la personne qui ni l'écoute mtu ambaye anaisikiliza et non pas la na personne hapana concernée. mtu mwenyewe anahusika nayo. Je m'explique bien que Acha l'état avance. nijifasirie mzuri. Si je peux avoir 3 personnes ici, Kama ndaweza kuwa na watu tatu hapa. j'explique vite fait. Ici, on ne finit pas, on s'arrête par là. Parce qu'on doit prier. 3 personnes, s'il vous plaît. Watu tatu haraka. Souvent, lorsqu'il y a une information qui arrive, Mara wakati kuna kwa habari ambayo inafika. tunasikiliaka huruma mwenye bina concerné. Nous avons pitié de la personne Yo, concernée. alifanya vile. Oh, il a fait ceci. Mungu amsamehe Oh, que basi. Dieu le pardonne. Mais en faisant mes recherches, Lakini kwa kufanya je utafiti me suis rendu compte niligundua kwamba que la personne ou bien la première mtu victime ambao muasirika wa n'est pas le kwanza concerné. haiko yule ambaye anahusika naye. La première victime, Muasirika wa kwanza c'est la personne qui ni reçoit mtu ambaye l'information. anapokea habari. Regardez, ils sont à 3 ici. Wako tatu hapo. Celui-ci, Huyu il a un problème. anakuwa na Il shida. a fait quelque chose. Alifanya jambo On ne fulani. sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Hatujui kama ni kweli au bongo. Mais mon frère ici, Lakini huyu ndugu yangu il a hapa, appris la nouvelle. aligundua hiyo habari. Il a une information. Alipata habari. Il vient informer Anakuja mon ami ici. kumwelezea ndugu hapa. Il dit, mon ami Arthur, Anaambia ndugu yangu j'ai Arthur, une nouvelle. mimi nakuwa na habari. Ndugu Espoir aliiba. Ndugu Espoir il a volé. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Hatujui Mais kama au ni moins on kweli sait au bongo. qu'il a une Lakini information. tunajua ya kwamba Que iko ndugu na Espoir habari ya aliiba. kwamba Espoir a Espoir volé. là où il est, il ne sait rien de ce Espoir qui se kwenye passe. iko hajui vile viko Mais vinapitika. celui-ci directement, il est Na choqué huyu d'entendre sasa qu'Espoir mwanajua anavunjika aliiba. moyo de savoir que l'Espoir Premièrement, il est a brisé. volé. Ya kwanza anavunjika Deuxièmement, moyo. il est déçu. Ya pili anafadhaika. Troisièmement, Ya tatu il est possible que ça ne s'arrête pas par lui. inawezekana isiishie kwake. Que lui directement commence Na à yeye véhiculer sasa l'information. aanze tembeza habari. Entre-temps, ici, il est clean. Na hapa sasa huyu hajui Parce que kitu. lui ne sait même pas ce qui se fait. Yeye hajui hata vile vinapitika. Lui, il pense que Yeye anafikiria huyu kwamba ndio analumiza. c'est lui qui est Ou bien blessé. huyu anawazia kiko nalumiza Ou bien huyu. celui-ci Mais en pense- réalité, qu'on haribisha Lakini huyu. il est en train de blesser Voilà pourquoi celui-ci. même les sanctions ou la conséquence Na ndio maana malipizi hata épargnent le Messie, inamuweka mais les pembeni, deux sont sanctionnés. lakini wengine Parce que wanalipiza. lui, il a eu l'information. Maana yeye amepokea Il n'a habari. pas discerné. Hakuifafanua. Il a apporté l'information ici. Akapeleka habari. Lui, il est choqué, il Na a yeye jugé. anafadhaika akaamua. Et les deux deviennent coupables. Na wote wawili wanakuwa sasa wakupana. Quoique ça peut être possible qu'il a volé. Inawezekana hata ikuwe ni kweli Mais ameiba. vous allez vous rendre compte Lakini que mtagundua en kwamba sanctionnant, ce sont les deux qui seront sanctionnés. kwa kupana malipizi ni hao wawili ambao watapatia malipizi. Ainsi, le messager Na hivi mchumbe et les récepteurs na mwenye anaipokea auront les conséquences positives ou négatives. watakuwa na matokeo mabaya ama mazuri. L'idéal ici, lorsque l'information arrive, Ya c'est ce qu'on nous mzuri dit. ni wakati habari inafika njoo Nous na devons tuambie. d'abord discerner la Unapaswa source. kwanza fafanua Ça, c'est chemchemi un. yake Des ikiwa ya deux, kwanza. Ya pili, Nous rassurer kuhakikisha s'il est important d'annoncer cette kama ni ya information muhimu hii habari ou de ne pas l'annoncer. ama kuitangaza au hapana. De 3, Na ya tatu, savoir à qui l'annoncer. kujua Parce nani qu'au wa besoin, lui ne devrait même pas l'annoncer ici. maana ya kwanza yeye La Bible nous recommande Biblia de inatuonyesha confesser nos fautes mutuellement. tukiri Donc makosa il yetu devrait sisi kwa revenir sisi. ici Ilibidi arudie et yeye gérer la kwake question. na kuuliza Mais swali. comme lui, il est parti là-bas, Lakini vile yeye alienda il huko, devient punissable. anakuwa pia wa kuadhibu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema c'est lui qui annonce ou bien qui rappelle le faute de quelqu'un, mwenye anaonesha makosa ya mwingine, divise les amis. anagawanya marafiki, C'est lui qui les couvre, na mwenye anafunika c'est lui qui ne les divulgue pas na plutôt. mwenye hatangaze hiyo makosa Il les protège. anawakinga. Ici, vous comprenez que lui, Hapa mtaelewa kwamba il yeye crée la division entre les deux. analeta magawanyiko Au moment kati où ya s'il wawili. s'approchait de mon frère, Ijapokuwa angelimkaribia ndugu, peut-être il allait réparer si c'était vrai. inawezekana Et angelitengeneza si kama c'était faux, ni il allait kweli. avoir la meilleure version Na angelikuwa na maelezo mazuri et avancer. na kuenda mbele. Nombreuses personnes dans la famille Watu wengi ndani ya sont familia divisées parce wanagawanyika qu'il y a une
l'information qui est arrivée? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre, de tous les fruits de l'arbre du jardin? Il garde l'information. Et il ne discerne pas. Deux, il ne demande même pas la sagesse. Trois, il prend la mauvaise direction. Aujourd'hui, l'église est détruite parce que nous faisons circuler l'information comme ça. Au lieu de nous retourner vers le frère, nous allons vers l'autre. Et nous détruisons l'autre. Et nous nous détruisons nous-mêmes. Et les concernés innocents dans l'affaire. Quelle est l'information que tu as? Vous savez que nous avons une seule bouche, mais des oreilles. Ceci veut tout simplement dire que nous pouvons beaucoup écouter, mais moins parler. C'est important d'être sage. Alléluia. La Bible nous a donné des cadres pour réparer les conflits. Dieu n'a oublié quelque chose. Dieu a dit, si vous avez un différend entre vous, va voir la personne. Si vous ne vous attendez pas, cherchez une autre personne. Si ça ne tient pas, prenez la troisième personne. Si ça ne tient pas, prenez les sages de l'église. Si ça ne tient pas, considérez la personne comme païenne. Mais nous, on ne fait pas tout ça. J'ai l'information. Je ne cherche pas les concernés. Je propage l'information. Et la destruction arrive. Plusieurs foyers, ils ne se parlent plus. Ils sont divisés. Parce que le mari a entendu dire, la femme a entendu dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, je demande aux concernés. Peut-être il a une bonne explication. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Comment nous construisons nos familles? Vous savez, le diable n'a pas besoin de grand-chose. Le diable a juste besoin de modifier l'information un tout petit peu pour nous détruire nous tous. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Il prend la vérité, il la modifie un peu et il vous balance ça. Et toi, tu es victime de cette information. Malheureusement, au lieu même de garder ça pour toi-même, tu relais l'information et tu participes à la destruction. Comment tu construis ta famille? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu écoutes comme information? De tes propres mains, tu peux construire ta famille. De tes propres mains, tu peux démolir ta famille. Tu peux te dire que je suis enfant et peut-être je n'ai pas de place dans ma famille. Laisse-moi te dire, Joseph était enfant. Parmi même les derniers, il était l'avant-dernier. Mais le salut de sa famille reposait sur lui. Alléluia. L'histoire de ce geôlier, il était parent. Et à partir de lui, le salut est arrivé. Tu as la responsabilité. J'aimerais dire à une personne, peu importe comme vous êtes, si ce soir tu te décides et tu te dis j'ai la responsabilité et je dois filtrer tout ce qui arrive chez moi. Parce que le problème c'est au niveau du filtre. Les informations vont venir. Comment toi tu vas les filtrer? Je l'ai dit et je finis par là. Dans tout ce que tu vas recevoir comme information, tout n'est pas à dire. Il y a à aller dire à la personne qu'il faut. Il y a l'information qui va arriver, il faut aller prier. Et il y a l'information à rejeter. Quelles sont les informations qui vous arrivent et comment vous les gérez? Une petite information peut diviser toute la famille. Une petite, très petite. Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu a-t-il réellement dit? kweli Mungu alisema? Nous allons incliner nos têtes. Tutainamisha vichwa Nous vyetu. voulons prier. Tunataka omba. Dieu a-t-il réellement dit? Kweli Mungu amesema? Vous savez, Najua Mardochée avait sauvé toute la vie du roi. Mordekai alienda kuokoa maisha ya mfalme. Pourtant, il était sentinelle. Ijapokuwa alikuwa mlinzi. Là, ils ont comploté. Pale walifanya. Il y a les gens qui complotaient contre la vie du watu roi. ambao walikuwa wanafanya Mardochée, sentinelle à la porte de la ville. Mordekai mlinzi kwenye mlango. Une information lui arrive. Akapokea habari. Il n'a pas dit comme je suis sentinelle, ça ne me concerne pas. Il est allé dire au roi. Alienda kumwambia Et mfalme. plus tard, Na baadaye il a tiré profit. alienda kupata faida. Quelle information t'arrive? Habari gani na Comment tu kufikia? gères cette Na information? namna gani unaipokea? La vie d'un homme, Maisha ya mtu c'est une accumulation, c'est un cumul d'informations. inakuwa wingi wa mahabari. Mais si tu ne parviens pas à le filtrer, Lakini kama ufikie il est possible kuzichunguza, que ces informations te inawezekana détruisent. hizo habari zikubomoe. La sagesse et le discernement, Hekima na en fait de ufafanuzi bâtir une famille kwa heureuse. ajili ya kujenga familia. Je ne sais pas ce que j'ai dit dans tout ceci qui t'a touché. Sijue nini nimesema ambayo Mais je suis en train de citer en te disant, lakini kuna shuka nikikwambia. tu as un rôle à jouer dans la Uko na kazi famille. ya kufanya ndani ya Mais familia. tout dépend de comment tu Lakini filtres tes yote informations. inafuatana na jinsi unaenda Tu kuchambua peux aider ton habari. père à aller de l'avant. Unaweza saidia babako kwenda Mais quel est mbele. le filtre que tu utilises Lakini pour l'atteindre? unatumia nini kwa kuichambua? C'est kwa important kufikia? d'avoir la Ni ya sagesse. muhimu kuwa na hekima. C'est très important d'avoir le Ni ya muhimu discernement. sana kuwa na ufafanuzi. Parce que la sagesse va Maana t'aider hekima itakusaidia à voir comment tu vas kwa annoncer la kuona nouvelle. jinsi utatangaza habari, Ou alors si tu vas prier pour cette ama kama nouvelle. utaiombea, Ou alors si tu vas rejeter la ama kama nouvelle. utaitupa. Le discernement va t'aider Ufafanuzi à itakusaidia distinguer immédiatement. kwa kuchambua, ufafanua mara Ça moja. vient d'où? Inatokea wapi? La Bible dit, La Biblia inasema allez et enendeni partout dans le monde mahali popote et ulimwenguni annoncez la na bonne nouvelle. mkaitangaze La habari Bible njema. n'a pas dit, Biblia haikusema, allez annoncer la mauvaise Ngoja nouvelle. mtangaze habari La mbaya. nouvelle est annoncée, c'est la bonne Habari ya nouvelle, bien aimé. kutangaza ni habari njema mpendo. Une nouvelle qui choque Habari ambayo inavunja moyo ne vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu Et ça ne demande pas qu'on na l'annonce. haiombe waitangaze. Alléluia. Amen. Parce que quand tu annonces une mauvaise Maana wakati nouvelle, unatangaza habari tu mbaya, brises les amis, unavunja tu brises les frères, unavunja tu ndoa, brises la famille. unavunja familia. La nouvelle annoncée, Habari ya kutangaza c'est la bonne ni nouvelle. habari njema. Jean 10, la Bible dit, Yohana 10:10 Biblia le voleur inasema, ne vient que pour mwizi détruire, anakuja tu kuharibu, dérober kuiba et na égorger. kuchinja. Mais Jésus lui est Na venu Yesu yeye alikuja afin que les brebis aient ili la ya vie kwamba kondoo zipate et la uzima vie en na abondance. uzima kwa Jésus, wingi. c'est la vie Yesu ni uzima et c'est la nouvelle à na propager. ni habari ya kutangaza. J'insiste à disant, Mimi na kazi ya chaque kusema, information kila habari qui a pour but ambayo inakuwa na de kama lengo détruire la ya personne, kuharibu mtu ce n'est pas une information haiko habari annoncée. ya kutangaza. Soit Wala on prie pour l'information, unaomba juu ya habari, soit on wala rejette l'information. unatupa hiyo habari. Qu'est-ce que tu annonces, Nini bien-aimé? ndio unatangaza? La Bible nous a recommandé d'annoncer la bonne Biblia nouvelle. imetuambia tutangaze Annonce habari. la nouvelle de la paix. Tangaza habari ya Annonce la amani. nouvelle de l'amour. Tangaza habari ya Annonce la upendo. nouvelle de l'unité. Tangaza habari ya Et umoja. rejette la nouvelle de la Na utupe division. habari ya Nos kugawana. familles sont brisées Familia zetu zimevunjika parce que nous avons propagé la kwa nouvelle maana de la division. tulitangaza habari za kuigawanya. Que ça soit vrai, que ça soit faux, Ikuwe kweli ama uongo, tu as une responsabilité. unakuwa na jukumu. Soit tu pries pour la nouvelle, Wala unaomba juu soit ya tu hiyo habari, rejettes la nouvelle. wala unatupa Je hiyo ne sais habari. pas ce que tu vis Sijui aujourd'hui. nini unaishi leo. Je ne sais pas c'est à quoi tu traverses Sijui nini aujourd'hui. unapitia Mais je leo. suis venu te Lakini dire, nilikuja kuambia tu es la clé, uko funguo, tu es le canal unakuwa njia par lequel Dieu peut ambao passer Mungu anaweza pitia pour construire kwa ta famille. kujenga familia yako. Mais faites attention, Lakini fanya le angalisho. diable aussi peut passer par Ibilisi toi pia anaweza pitia pour kwako détruire ta famille. kwa kuharibu familia. Tu as la yako. responsabilité Uko na jukumu de filtrer tout ce que tu ya reçois comme kuchunguza information. yote unapokea kama habari. L'Église Kanisa reçoit plusieurs informations. inapokea habari nyingi. Les enfants de Dieu, Watoto wa nous Mungu recevons plusieurs tunapokea informations. habari nyingi. Comment nous les gérons? Namna gani tunaitumia? Comment nous les traitons? Namna gani Est-ce qu'il y a la sagesse dedans? Je kuko hekima ndani? Est-ce qu'il y a le discernement Je dedans? kuna ufafanuzi? J'aimerais te dire que la division ne Nataka veut pas de nikwambia Dieu. kwamba kugawanyika itoke kwa Mungu.
Les querelles ne viennent pas de Dieu. Mabishano haitoki kwa La compétition ne vient pas de Dieu. mashindano haitoki kwa Si tu as pareille information, kama uko na habari kama bien aimé, si tu peux prier pour cette information, unaweza omba juu et ya si tu hiyo ne peux habari. pas rejeter Na carrément kama huwezi l'information. tupa hiyo habari, Mais ne soyez pas lakini msikue le messager d'une mauvaise wajumbe nouvelle. wa habari La mbaya. Bible nous a recommandé Biblia de imetuagiza propager la bonne nouvelle. tutangaze habari njema. Celui qui attend ces Mwenye paroles anasikia hii et maneno qui les met en na pratique anaishika, sera comme un atakuwa kama homme vile qui mtu construit sa ambaye maison sur les anaijenga rocs. nyumba yake juu ya Et celui mwamba. qui attend ces Na yule paroles anayesikia hii et qui ne maneno les met pas en na pratique, asiyeishika, il crée sa propre ruine. anaenda kutengeneza mabomoko yake. Comment tu construis, bien-aimé? Namna gani Tu unajenga? n'es pas en train de détruire ton voisin. Hauko na haribu Tu jirani, te détruis toi-même. umejiharibu mwenyewe. Tu n'es pas en train de détruire celui que tu Hauko na parles. haribu yule ambao uko Tu te naongelea, détruis toi-même. unajiharibu mwenyewe. Comment tu gères les Namna informations gani qui t'arrivent? unachunguza habari? Quelle est ta source d'approvisionnement? Wapi ambapo unatosha vyombo? De quelle manière tu construis? Namna gani unajenga? J'aimerais dire à une personne, Nataka kumwambia mtu, chacun kila mtu sera récompensé atalipwa selon ses actes. kufuatana na matendo yake. Bien-aimés, Mpendwa, nous n'avons qu'une seule responsabilité. tunakuwa tuna jukumu moja, Aller kuenda partout dans le monde mahali popote et ulimwenguni annoncer la bonne na nouvelle. kutangaza habari njema. Je l'ai dit, la bonne nouvelle c'est Jésus. Nasema habari njema ni Yesu. La bonne nouvelle c'est la nouvelle de Habari paix, njema ni habari ya amani, la nouvelle de joie, habari ya la furaha, nouvelle de réconciliation habari ya et mapatanisho non pas de la na division. hapana ya kugawanya Ne watu. propagez pas la nouvelle de la division. Usitangaze habari ya Ça ne kugawanya. vient pas de Dieu. Haitoki kwa Mungu. Ça ne vient pas de Dieu. Haitoki kwa Mungu. Dieu peut te montrer les faiblesses de ton Mungu anaweza voisin. kukuonesha udhaifu wa C'est pour que jirani tu pries pour lui ili umwombee, et non pas pour le détruire hapana davantage. kumharibu. N'achève pas celui qui est à terre. Usiende kumalizia ule mtu mwenye shamba. Je le répète, n'achève pas celui qui est à terre. Usimalizie ule mwenye amesha. Il a déjà assez souffert. Alishateseka ya Tu as la kutosha. responsabilité de l'aider. Uko na jukumu ya Sois comme kumsaidia. Jésus. Kama vile Yesu Dis à la personne, anaambia yule mtu, moi non plus, je ne mimi te vile condamne vile pas. sikuhukumu. Dis à la personne aussi, Ambia yule mtu, moi aussi, je ne mimi te vile condamne vile pas. mimi sikuhukumu. Est-ce que je parle à une personne? Je naongea na mtu?